Salutations voyageurs. Ouais, c'est comment? Salutations voyageuses. Bonjour. Salutations petits voyageurs. Et bienvenue sur le voyage compté. Précédemment, dans Une histoire vraie. Olayinka, au détour d'un cours de mathématiques, voit une fille. Il est directement sous le charme. Cette fille qui sort de nulle part, elle est fraîche, belle, elle a un beau teint noir allé. Elle est vraiment du goût de Olayinka. Il va voir Sonia, c'est une jeune fille de 17 ans également. Mais Sonia, elle travaille en tant que modèle photo. Elle arrive à négocier des deals où elle gagne non seulement de l'argent, mais aussi des vêtements. Et Olayinka se sent bouillonnant de colère. Non seulement il amène une fille dans sa maison espérant que ses parents vont lui réserver un bon accueil. Et cette fille est refoulée, rejetée, sans même qu'il ne cherche à écouter, à savoir qui cette fille est. Mais en plus de ça, son père vient de lui faire l'affront de le honnir devant cette fille-là qu'il aime. Olayinka est toujours secouée par ce qui s'est passé entre ses parents et lui, et elle a essayé de le soutenir du mieux qu'elle a pu jusque-là. Mais voilà, aujourd'hui ça commence à lui peser, vraiment ça lui pèse beaucoup. Au détour d'un contrat qu'elle a eu qui s'est terminé, où elle a gagné un tout petit peu d'argent, elle se retrouve frustrée. Elle rentre à la maison et elle en parle à Olayinka. Olayinka s'enflamme et explose. Il lui hurle copieusement dessus, la traitant d'ingrate, parce qu'il a quand même tout sacrifié, toute sa vie paisible qu'il avait jusque-là, il l'a sacrifiée parce qu'il l'aime pour elle. Il la traite même d'oiseau de malheur. Elle lui dit, ok, calmement, hein, si ça ne te plaît pas, vu que tu ne veux pas travailler depuis, retourne chez tes parents. Il prend ses affaires et il retourne chez ses parents. Comme vous avez pu l'entendre, dans la petite séquence de résumé qui est apparue avant celle-ci, Olayinka et Sonia se séparent parce que ils ne s'entendent plus d'une part et parce que d'autre part, Olayinka rentre chez ses parents. L'histoire d'Olayinka s'arrête là, mais pas celle de Sonia. Sonia, maintenant célibataire, revenue à ce qu'elle connaissait jusque-là, va devoir affronter beaucoup d'autres périples. Histoire vraie, épisode 2, ça commence maintenant. La rupture n'a pas été facile. Sonia, comme je vous l'avais dit auparavant, avait de réels sentiments amoureux vis-à-vis de Olayinka. La relation a duré moins d'une année. Et Sonia, comme je vous l'avais dit, 18 ans d'âge, avait déjà une certaine habitude de vie. Si vous vous rappelez bien, elle a perdu ses parents dans un accident de voiture. Mais ce que je ne vous avais pas dit, c'est qu'elle a perdu ses parents et sa petite sœur dans cet accident de voiture alors qu'elle était âgée de 12 ans. Depuis qu'elle a 12 ans, Sonia n'arrête pas de travailler pour assouvir ses besoins les plus primaires. Alors, un garçon qui l'avait rendu éperdument amoureux et qui s'est avéré irresponsable au possible, selon elle, n'était pas une si grande perte au final. Même si émotionnellement, elle était dans le mal, elle n'était pas non plus dévastée. Sonia était une femme forte. L'année en terminale finie, elle entreprit de continuer dans sa voie. Mannequinat, photoshooting, défilé de mode,
pour étendre son influence et pleinement s'adonner à une activité enrichissante pour elle sur tous les plans. De toute façon, elle est jolie, donc elle va forcément, si elle en a envie, trouver chaussure à son pied. Mais Sonia a un plan. Elle ne fait pas du mannequinat ou des défilés ou des photoshoots juste parce qu'il faut vivre ou parce qu'elle a envie de les faire, mais elle veut atteindre un certain niveau social. Elle veut atteindre une certaine sécurité et elle veut l'atteindre à tout prix. 2 mois après la rupture, au cours d'une soirée, Sonia, qui vient de terminer un photoshoot et qui est invitée du coup à une after party, se voit propulsée par le promoteur d'un défilé de mode auquel elle participe assez régulièrement dans le carré VIP. Dans ce carré VIP se trouve un directeur de mode d'une agence française. Sonia voit l'opportunité. Elle va pouvoir enfin discuter avec cette personne et peut-être faire rayonner sa personne, sa beauté, son art sur le plan mondial. Sonia, elle est déterminée. Elle est prête à faire tous les sacrifices possibles et de toute façon, rien ne la lie au Bénin. Parce que oui, elle est toujours au Bénin. Sonia va donc au carré VIP voir ce promoteur français et la discussion s'engage. Ils discutent tous les deux de leur profession, ils regardent les opportunités et à un moment de la discussion, la lourde main pesante du promoteur transpirant vient se poser sur la jeune cuisse de Sonia. Elle n'est pas bête. Elle comprend immédiatement ce que le promoteur attend d'elle. Pour ne pas tourner autour du pot, il y va directement et précise verbalement sa pensée. Écoute, ma chérie, qu'est-ce que tu es prête à me donner pour que je puisse te faire une promotion dans le milieu du mannequinat? Je pourrais, par exemple, t'inviter à un défilé en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Qu'est-ce que tu pourrais me donner? La main toujours sur la cuisse de Sonia, il la regarde fixement, les yeux dans les yeux, exactement comme je vous regarde actuellement. Elle lui rend son regard et, en guise de réponse, lui fait un baiser sur la joue. Le promoteur sourit et ils partent finir la nuit autre part. La nuit passe, je vous épargne les détails, et un jour se lève sur une nouvelle Sonia. Sonia s'est levée ce matin, elle se sent sale. Elle, jusque-là, avait fait attention à ne pas se servir de ses atouts jusqu'à ce point-là pour avoir des contrats. Mais à partir d'un certain niveau, pour une femme dans son domaine, il y a naturellement un plafond de verre qu'il faut par tout moyen briser. Elle vient d'offrir son corps pour pouvoir gagner plus d'argent. Et elle se dit que ça en vaut la peine puisque elle est partie de la chambre d'hôtel du promoteur avec un nouveau contrat. Le contrat clairement le plus juteux qu'elle n'ait jamais eu. Rien qu'avec ce contrat-là, elle a réussi à signer pour une somme 3 fois supérieure à ce qu'elle fait habituellement en un mois de défilé au Bénin. Et oui, ce promoteur a des relations qu'il use à tort et à travers pour obtenir des faveurs en tout genre de ceux qui l'intéressent et de ceux qu'il intéresse. C'est donc comme ça que la nouvelle vie de Sonia commence, parce que quelques semaines après cet événement, elle va prendre l'avion pour Abidjan. Pour sa nouvelle vie en Côte d'Ivoire, Sonia a décidé de se lâcher un peu plus, d'être un peu plus, comme on dit, ouverte aux opportunités. Et comme elle a pu ouvrir ses opportunités à celle qui l'a menée en Côte d'Ivoire, elle fera constamment de même pour paver son chemin vers la gloire. Sonia va de défilé en défilé, de prestige en prestige. Elle devient l'égérie qu'on s'arrache parce qu'elle connaît les bonnes personnes.
ou plutôt devrais-je dire la bonne personne. Et oui, vous l'aurez compris, le promoteur qui a réussi à la faire venir en Côte d'Ivoire est le même qui, depuis tout ce temps, profite sexuellement d'elle. Tellement qu'on peut présumer qu'ils sont limite en couple. Mais bon, on ne peut qu'en présumer. Parce que de son côté, lui, il profite de son statut de promoteur. Comme je vous l'ai dit, il use de ce qu'il a et de ce qu'il est pour obtenir des faveurs d'ordre quelconque de ce qui l'intéresse et de ceux qui l'intéressent. Du coup, à force d'avoir des moments intimes avec ce monsieur, Sonia va finir par tomber enceinte. La grossesse va l'écarter pendant un moment des podiums. Il faut dire que défiler avec un gros ventre, ce n'est pas vraiment ce qui attire. On veut des femmes sveltes, des femmes qui cultivent le culte de la minceur et pas des femmes enceintes avec une excroissance ou une autre, avec ce qu'elle a pu faire comme défilé. Ça et là, Sonia a réussi à amasser quand même un petit pécule en épargne de sûreté. Ce qui fait que pendant le moment où elle doit se retirer de la scène, eh bien, elle peut s'assumer un minimum. Le promoteur étant la seule personne avec qui elle a été intime, elle va donc le voir lui disant qu'il va bientôt être père. Vous vous doutez, je pense, de la réaction de ce monsieur qui va tout bonnement la regarder et lui rire au nez en lui disant « Tu crois que tu peux me piéger avec un enfant ? D'ailleurs, ce n'est même pas sûr que ce soit le mien. Donc, si tu veux de l'argent, ne bouge pas. » Il rentre dans son bureau et ressort avec une petite sacoche qu'il tend nonchalamment à Sonia. Dans cette sacoche, il y a 1 500 000 francs CFA. Il la lui tend en lui disant « Prends, n'apparais plus devant moi avec une histoire de grossesse ou quoi. Je ne veux rien avoir à faire avec ça. Gère-toi et ne m'embête plus. » Sonia, un peu dépassée par les événements, Sonia qui, à force d'entretenir de l'intimité avec ce monsieur, espérait quand même un meilleur traitement. Elle prend l'argent et donc s'en va chercher son reste ailleurs. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Après les premiers tests, il s'avère pour Sonia qu'elle est atteinte de MST. Et oui, les activités intimes qu'avait pratiquées ce monsieur avec la population qui le côtoyait n'étaient pas sans risque. Il s'amusait donc ainsi à transmettre d'une partenaire ou d'un partenaire à une autre différente maladie. Et Sonia en avait fait les frais. Et oui, elle était atteinte d'énormément de MST qui mettait non seulement sa vie à elle en jeu, mais également la vie de sa fille à naître en jeu. Je ne vous l'avais peut-être pas dit, mais entre le moment où elle était arrivée à Abidjan et le moment où elle avait découvert sa grossesse, 3 années étaient passées. La Sonia, actuellement enceinte, est âgée de 21 années. Et à 21 ans, elle veut à tout prix sauver la vie de cet enfant et sauver sa propre vie au passage. Elle cherche par tous les moyens à trouver une solution à son problème. Elle se donne corps et âme et elle finit par trouver un médecin qui lui parle d'un traitement expérimental pour non seulement guérir ses MST, parce que par la grâce de Dieu, on va dire, parce que Sonia, à force, ne croit plus en Dieu, elle n'est pas atteinte du VIH. Mais un bon cocktail de MST quand même habite en elle. Le médecin donc lui recommande un traitement qui va limiter au maximum l'impact des MST sur l'enfant et qui va progressivement nettoyer son corps de toutes ces maladies. Sonia prend le traitement et la grossesse avance non sans peine. Elle est seule, elle ne peut compter que sur elle-même, elle n'a pas d'autre choix et elle avance progressivement vers le jour où elle devra seule assumer la responsabilité des choix qui l'ont menée jusque-là. Sonia, qui voulait de base réussir à tout prix, est maintenant prise au piège et n'a plus d'autre choix que de vivre pour sa fille à naître. Voyageurs, voyageuses,
l'histoire s'assombrit un peu. Je le sais, mais restez avec moi parce que elle continue dans l'épisode suivant. Il y a un rebondissement la semaine prochaine du coup. Je ne vous en parle pas, je ne vous spoil pas, je ne veux pas vous faire à suivre dans le prochain épisode. Nous n'avons pas encore les moyens techniques pour faire ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Sonia n'a pas fini d'être au bout de ses surprises. Et Sonia n'a pas fini de vous surprendre. Surtout qu'il y a une surprise à la 4e semaine. Et Sonia est quand même dans cette surprise-là. Voyageurs, voyageuses, j'espère que vous avez aimé cette histoire. J'espère que vous l'avez vraiment aimée. Même si elle s'assombrit un peu, même si elle évoque une partie un peu sombre de la société, j'espère que vous l'avez aimée et que vous êtes prêts pour la semaine prochaine. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé. Likez, partagez, s'il vous plaît. Likez et partagez et commentez. Et abonnez-vous au Tipeee. Participez pour soutenir la chaîne Le Voyage Compté. Éventuellement, si vous avez envie d'avoir du merchandising, Le Voyage Compté, dites-le moi aussi dans les commentaires. On va organiser ça, on va créer des choses qu'on va vous envoyer directement si vous en avez envie. Dites-le moi dans les commentaires d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voulez du merchandising, Le Voyage Compté? Voilà, rendons ça plus participatif et ça va le faire, n'est-ce pas? Merci pour le soutien constant. Je suis vraiment heureux de vous raconter de nouveau ces histoires. Des histoires vraies, avec une trame narrative romancée. J'espère que vous aimez ma façon de vous les raconter. J'espère que vous continuerez à soutenir la chaîne, que vous continuerez à la faire grandir. J'espère vous revoir pour la suite d'Histoires vraies. Et jusque-là, au revoir.